Allez, oui, c'est bon là. Non, oh là là, il s'est trompé de côté. Goal. Oui. Ah ouais, il n'y a pas de... Allez, goal. Ouais, c'est moi. Une semaine comme cette semaine, du coup, il faut le faire au niveau des là-bas. Et les chambres d'hôtel, elles sont Ah ouais. Une fédé alors. Oui, il y a une fédé et donc du coup en Corée. Donc c'est la fédération du drone soccer. Oui, la FIDA. Là-dessus, vous aurez les informations et vous avez notre site et vous avez nos réseaux en fait. Vous pourrez nous trouver. La FIDA, c'est la fédération de drone soccer. FIDA. C'est mon t-shirt écran dans le dos, je crois. Et il y a eu là un événement là à Bologne en Italie où en fait il y a eu 8 pays qui se sont affrontés. On est arrivé deuxième derrière les Coréens, donc c'est une belle victoire, la France. La France. Et nous, enfin Jérémy qui pilotait du coup, dans l'équipe de France. Et on est arrivé en deuxième en classe 40. Donc là en fait ça c'est des sky kicks, classe 20, 20 cm de diamètre. Ceux-là c'est des drone balls, donc là c'est pareil du classe 20 mais on n'est pas du tout sur le même modèle. Ça c'est assisté, vous appuyez sur un bouton, il monte. Celui-là c'est comme un vrai drone, je dois mettre les gaz en permanence pour pouvoir gérer la montée. Et donc du coup les autres, là on a la catégorie qu'on a gagnée, c'est des classes 40, donc des drones comme ça mais de 40 cm de diamètre. Et une arena du coup là qui faisait 16 par 8. Donc on est sur autre chose, c'est des drones qui peuvent monter jusqu'à 180 je crois, km/h. Quand ça envoie fort, ça tape fort et donc du coup c'est un peu le principe de la Formule 1, vous faites 3 minutes et après on fait de la réparation, enfin vous êtes en mode écurie, réparation etc. et vous devez refaire votre match. Alors, en général il y a une équipe qui s'affrontait entre deux et nous on faisait après, donc il faut être hyper rapide et réparer les hélices, des moteurs qui grillent, de la casse sur la sphère. D'accord, il y a des chocs quand même là-dessus. Ah oui. Ah oui. Ah bah là on est en découverte, donc le but c'est que les gens découvrent etc. Mais normalement c'est 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc là il y a une personne qui est le striker, qui est la seule personne qui peut passer dans l'anneau en fait, dans le but. Si on est en équipe de 5 d'un côté, 5 de l'autre, il y a le striker, c'est la seule personne à aller dans le but, et le guide. Et le guide, c'est celui qui peut aussi passer dans le but comme le striker, mais c'est pas vraiment son rôle premier. Son rôle premier, c'est faire de la place et le striker passe. Maintenant, donc forcément, quand vous faites de la place, il y a des stratégies et clairement les stratégies, c'est des chocs. Hein. C'est vous vous mettez au-dessus et vous venez le percuter par le dessus, vous vous mettez sous le drone et vous venez le shooter par en dessous, le décaler, enfin voilà, il y a plein de... Sauf qu'il faut faire hyper attention parce que il y a de la casse et si vous allez trop fort comme
un vaillant, on va dire comme ça. Vous cassez votre drone, du coup il n'y a plus de guide, le striker est tout seul et là il suffit que lui il ait un problème technique aussi, bah, il n'y a plus d'attaquant et après voilà. Et ça se joue à 2 contre 2 là? Non, là il n'y a pas de. Là il y a 2 personnes d'un côté mais c'est plus pour que chacun découvre et chacun puisse passer, appréhender en fait la discipline, mais normalement c'est 3-3. 3-3 ou 5-5. Ou 5-5. Mais on peut jouer oui, à 2. On peut jouer à partir de 2 finalement parce que quand on était en 3. Mais ça peut jouer aussi en tête-à-tête avec 2 personnes seulement. Oui, pas en discipline. En discipline c'est 3. Ouais. Sauf si on a une personne qui déclare forfait et là du coup votre équipe n'est pas disqualifiée. Mais en dessous vous êtes disqualifié. Est-ce que c'est un jeu qu'on pourra retrouver à domicile dans les maisons chez les particuliers? Alors ça pourrait, dans le sens où il est caréné finalement. Enfin, nous on a des enfants et elles en font. On n'a pas une salle à Bon, manger. après, il faut de la dimension quoi. Exactement, on n'habite pas un château donc on ne l'habite pas dans la maison comme ça. Et du coup, effectivement, oui, on joue dans la salle. Ça va venir un jour. Hein. Peut-être. Ouais, ça viendra. Mais en tout cas, oui, c'est génial parce que vous pouvez apprendre énormément de compétences. Et ça attire c'est les jeunes. Pas que. Pas Ma que mère a les jeunes. 63 ans, j'ai le plus de mal à la faire. Il a fallu que je pousse. Et quand elle a joué, elle me dit tiens, je tiens quoi? Bah tu m'en remets une, je te remets quoi? Bah je veux rejouer. Et en fait elle a fait je crois 5 parties. Et après elle a essayé avec Jérémy sur l'autre catégorie et elle m'a dit, et pourtant je la prends souvent en exemple parce que je sais quelle était la difficulté, la réticence, etc. qu'elle peut avoir, pour le coup vraiment. Et en fait elle a joué et qu'elle me dise ah en fait c'est bien votre truc et puis c'est pas si compliqué. Et en fait des fois on a des gens qui, souvent les gens de cette génération là, c'est pas leur génération et donc ont une réticence, des a priori, etc. Ils veulent pas passer pour ridicule ou savent pas, donc voilà. Et en fait, quand vous avez compris le principe de la manette, à quoi servent les boutons, ça fonctionne en fait. Il faut juste c'est comprendre comment ça marche et aller tout doucement. Ça c'est Jérémy, drone en face. Je vous remercie.